Bonjour à tous, aujourd'hui un grand classique, poulet au vinaigre. Ma version est peut-être un peu différente que la vôtre, mais essayez-la quand même, elle est super bonne, let's go. C'est une recette très simple, très facile et assez rapide, peu de plonge, pas trop cher, donc tout ce qu'on aime. Il y a peu d'éléments, les grandes lignes, poulet, une sauce, légumes, herbes et de la crème. Là, on passe à la mise en place, tous les éléments seront expliqués avec leur grammage à la fin de la vidéo pour ne pas vous en endormir. Bon, on fait de la place et on commence la mise en place. Le poulet, on le retourne au frais, car on ne veut pas tomber malade. Et là, on commence la mise en place, oignons, échalotes et l'ail. Bon, normalement, j'écrase l'ail pour ne pas qu'elle s'enfuit partout, mais elle est immense. On va émincer. Bon, bien sûr, stable pour ne pas avoir d'accident. Et ensuite, on émince cette gigantesque gousse d'ail. On fait 2-3 passes et repasses. Allez, le couteau, on le lave. On pose avec le dos du couteau un bol. Et l'ail, on réserve pour après. On prend tout, on lance, et voilà. L'ail, on met à côté, et on passe à l'oignon. Vu que c'est mon tour pour faire la plonge aujourd'hui, le couteau blanc va rester sur le mur, on garde le même couteau. On coupe en tranches. Pour éviter la coupe horizontale, tout simplement, les extrémités, on couche, et on couche. On rapporte le tout ensemble, on égalise, et on coupe grossièrement. Assez petit, mais c'est pas obligé d'être parfait. On pousse. Et rebolote. On pousse, bol, et l'oignon on le sort d'ici avant qu'on pleure. On met de côté et son cousin l'échalote prend sa place. On coupe en deux. On rectifie et on coupe assez petit. On coupe, on rassemble et quand on coupe, la main bouge en arrière. Et on protège le pouce et le petit doigt. On travaille comme ceci. Le couteau glisse sur le doigt et c'est le doigt qui le guide. Jusqu'au bout. Et rebolote. On guide le couteau. Là, pour l'estragon, pas besoin d'être précis. On prend une vingtaine de feuilles. On va dire que c'est assez. On réunit. On concasse grossièrement. Et l'estragon revient à la case de départ. Là, le couteau ira à la plonge car toutes les découpes sont terminées. On passe déjà à la cuisson. Donc on prend une poêle, à fond les moteurs, on met le feu à fond. Et là, on met un filet d'huile neutre, pas d'huile d'olive, pas de beurre car la poêle va être très chaude. Une bonne base, on met l'huile un peu partout et on attend que ça chauffe. Attention, ça va aller vite. Là, je suis à 180. On prend les cuisses de poulet et on met côté peau dans la poêle. Ça rentre pile poil. On attend 2 minutes. Là, un peu de sel. Environ 1 à 2 grammes. Après environ 1 minute, on regarde. Ça arrive, mais pas tout à fait. Encore 1 minute. Arrivé ici, on retourne. Sel, encore une fois. Et là, 2 minutes. On retourne encore une fois. Là, 1 minute et on y sort. Arrivé ici, on baisse le feu sur moyen et on décante le poulet. Donc on peut le voir, très belle couleur, très croustillant, c'est ça qu'on veut. Le poulet n'est pas encore cuit, on va terminer sa cuisson après. Là dans la poêle, avec tous les jus de cuisson et l'huile, on va mettre l'oignon et l'échalote. On fait attention car l'huile nous attaque. Et là, on nettoie la poêle. On fait suer l'oignon et l'échalote. On enlève toutes les saveurs et on le met sur les oignons. Arrivé ici, légère coloration, on met l'ail. On fait suer, on cuit l'ail. Un petit tour. Pâte de tomate, une très bonne cuillère. On rapporte le tout ensemble. Arrivé ici, on remonte le feu au maximum. Vinaigre. Et là, on le réduit au maximum pour avoir genre un sirop. Pour avoir des réductions plus rapides, vous devez avoir une poêle plus large. Car le plus de superficie, le plus rapide la réduction est. Là, on fait un trait. Le trait reste. C'est très sirupeux. Là, on met le vin blanc de Bourgogne. Et on continue la réduction. Pour encore une fois avoir une sauce assez sirupeuse. Bon, les bœufs sont arrivés, ça fait glouglou. C'est ça qu'on veut. C'est très important de savoir que ça prend environ 45 minutes pour que l'alcool s'évapore complètement
Et aujourd'hui, si mes calculs sont corrects, ce n'est pas une recette qui va prendre 45 minutes, donc il risque d'avoir de l'alcool dans le plat. Donc c'est juste pour dire que si vous avez des enfants, ce plat contient peut-être de l'alcool en finale. Après 2-3 minutes, on incorpore le bouillon, l'estragon, et là, le thym à rebrousse-poil comme ceci. Pour la quantité, environ 2-3 branches. On incorpore le tout, et encore une fois, réduction pour 2-3 minutes. Là, on termine la cuisson du poulet, donc côté peau en haut, et les jus de cuisson par-dessus. Et là, tout simplement, on baisse le feu, on recouvre et on attend 15 minutes. Et là, après 15 minutes, le poulet va être cuit à 100%. Allez, 15 minutes. Attention pour la vapeur. Donc là, le poulet est cuit, mais la sauce n'est pas encore prête. Une assiette propre, on décompte le poulet encore une fois. Le feu, on remonte à fond. Et là, c'est au choix pour la crème. Moi, j'en mets pas mal beaucoup. Mais si vous voulez ça un peu plus saine, allez-y un peu plus mollo avec la crème. Et là, on incorpore le tout. Et encore une fois, on va faire réduire la sauce pour avoir une sauce très onctueuse. Ça y est, ça fait glouglou, on retourne au travail. La réduction finale peut prendre entre 2-3 minutes. On a faim, mais patience, ça arrive. Nous sommes presque à la fin de la réduction. Donc un peu de poivre et un peu de sel. La sauce a commencé ici. On est rendu ici. Super. Le feu, je le baisse et on retourne le poulet pour que tout soit chaud en même temps. Jus de cuisson un peu partout. Ça y est, tout est chaud, tout est prêt, on dresse. La sauce a une très belle couleur, très belle odeur. On vérifie la consistance. Bien sûr, si vous voulez une sauce plus épaisse, on réduit encore plus. Et là, pour le contrôle de la qualité, on prend le plus gros pour voir et on coupe pour bien voir. Donc c'est bien cuit, c'est visible, mais c'est pas sec. Donc voilà l'importance de suivre les temps de cuisson indiqués. On coupe un morceau. Contrôle gustatif, vraiment trop bon. Super. Et le morceau revient à sa place. Et là, on dresse. Donc voilà un plat qui ne prend pas beaucoup de temps à faire. Idéalement, on le sert avec des pommes parisiennes ou une purée de pommes de terre. Aujourd'hui, je ne fais que la recette du poulet. Allez, c'est prêt. Et merci à vous qui me suivez chez vos voisins et par ailleurs, salut, bye. L'élément principal, eau de cuisse de poulet avec la peau, environ 1,5 kg. On peut les remplacer par des poitrines de poulet ou même des pilons de poulet. L'importance, c'est d'avoir les os et la peau. On a également besoin d'un oignon blanc, 2 échalotes, une très grosse gousse d'ail ou sinon 2-3 petites gousses, 2 branches de thym, une vingtaine de feuilles d'estragon, 30 ml de pâte de tomate, un filet d'huile neutre pour la cuisson et là pour le reste, 500 ml de vin blanc de Bourgogne, 500 ml de bouillon de poulet sans sel, 200 ml de vinaigre de vin rouge et 500 ml de crème de cuisson 35%. Également sel au poivre au goût.